on parle de plus en plus de transition énergétique, un changement présenté comme essentiel pour répondre à la crise climatique. Nos gouvernements investissent massivement dans des technologies dites vertes, comme celles liées à la filière batterie. Cependant, cette transition, souvent perçue comme propre, repose sur une demande croissante en métaux, ce qui signifie aussi une augmentation de l'extraction minière. Cette évolution soulève donc des questions fondamentales. Est-il réellement possible d'avoir des mines responsables? Quels sont les enjeux sociaux, éthiques, de santé et de gouvernance de cette transition pour les communautés? C'est autour de ces enjeux que s'articule la série de capsules vidéo. C'est très clair qu'un changement de paradigme profond est nécessaire. Puis en ce moment, le Québec, puis je dirais la planète en général, est très axée vers des transformations technologiques qui ne tiennent justement pas compte de la vraie empreinte écologique, qui n'est pas seulement au niveau des émissions de GES, mais en termes de destruction du territoire, perte de biodiversité, émissions de contaminants tant dans l'air, dans l'eau que dans les sols. Comment l'exploitation minière peut-elle mener de manière éthique en garantissant la responsabilité des entreprises et des gouvernements? Pour l'instant, on n'est même pas là. Je ne saurais même pas comment répondre à ça dans le contexte avec ce qu'on vit maintenant. Et puis, quels sont les défis des bonnes pratiques pour assurer une exploitation respectueuse des droits humains? On n'a même pas encore la base du dialogue, des liens qui sont faits, de la prise de conscience entre le social, l'environnemental, la santé, l'économique. C'est un peu tout ça. Donc là, je vais vous parler d'actes de résistance des Marofrancs de Rouyn-Noranda. Donc, Marofrancs, c'est un mouvement décentralisé. Jenna en fait d'ailleurs partie. Donc, qui regroupe à la fois des gens du milieu scientifique, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens dans le milieu de l'éducation, de la santé, des mamans qui n'ont jamais été sur le marché du travail, même des gens vraiment de tous les horizons, pour recentrer finalement l'urgence environnementale autour de la nécessité de protéger nos enfants. Nous, on juge que comme parents, et d'ailleurs comme adultes, et nos élus devraient avoir comme première responsabilité de protéger nos enfants, ils ne le font pas en ce moment. Donc l'idée de monter au front, c'est de créer des alliances et dans ce mouvement décentralisé, de soutenir des causes, parfois dans des petites communautés, comme celle de Rouyn-Noranda, où il y a une compagnie minière qui est présente depuis des siècles maintenant. Et quand on parle aux gens de Rouen, on voit le niveau de complexité qui existe entre la nécessité de résister, de dénoncer des effets qui sont connus, mais qui malheureusement ne sont pas visibles par les yeux tant que ça, ne se goûtent pas non plus, quoiqu'il y ait certaines contaminants, oui, mais ce n'est pas les plus dommageables, parce qu'apparemment, à une certaine époque, on disait que ça goûte la mine quand il y avait, je ne me rappelle plus quel produit dans l'air, mais normalement, l'effet se fait sentir probablement des décennies plus tard, ce qui fait en sorte que le sentiment de danger n'est pas ressenti par la plupart des gens de la population, à part ceux qui savent plus, mais il y a une espèce de réflexe collectif. Je pense que c'est le cas dans plusieurs autres communautés où il y a une compagnie qui crée beaucoup d'emplois. Il y a une espèce de déni collectif à dire, on aime mieux pas trop savoir parce que ça nous met dans une position tellement inconfortable et aussi économiquement fragile, parce que quand on se met à dire, par exemple, que Rouyn-Noranda, c'est une place où on ne devrait pas habiter avec des enfants, mais là, c'est la valeur des maisons, c'est la valeur de tout, c'est la vie de ces gens-là qui, finalement, se retrouvent à être mise à risque, ce qui fait en sorte que beaucoup, même s'ils savent, même s'ils sont inquiets, hésitent à prendre la parole, hésitent à dénoncer. Et c'est la même chose pour en fait, le fait qu'en termes de gouvernance et d'éthique, ce qui est très, très intéressant, certains d'entre vous l'avaient soulevé aussi, à quel point la compagnie est omniprésente partout. Donc, elle va financer le sport, elle va financer les activités artistiques, culturelles. Les gens de la mine vont être présents dans plein d'instances différentes aussi, même à l'hôpital de Rouyn-Noranda. En fait, la fondation de l'hôpital, tu as quelqu'un qui vient de la fonderie. C'est comme partout. Fait que ça crée une espèce de loi d'omerta. C'est sûr qu'au Québec, on risque moins, en tout cas, de se retrouver dans un fossé mort quand on se mobilise, là, ce qui est horrible en termes de non-respect des droits humains des gens qui dénoncent l'air dans le monde. Mais il y a quand même énormément de pression, de stigmatisation,
alors que la demande du respect minimum des normes québécoises, ça devrait être un droit fondamental pour toutes les populations, en particulier pour les enfants. Ça fait longtemps que l'industrie minière essaie de nous convaincre, hein, quand on est dans des présentations, il y a une représentante d'une minière ou de l'industrie qui dit « Regardez autour de vous, hein, il y a du métal partout. Regardez vos téléphones, il y a des métaux dans vos téléphones. On ne peut pas vivre sans minerais. » Donc la question, c'est pas si on va exploiter les minerais, c'est comment on va exploiter les minerais. Hein? Tout de suite, la question, c'est dans le comment. Alors, pour poser la question, cette question-là a du sens politiquement, il faut supposer qu'il y a une convergence entre les intérêts de l'industrie et les intérêts de la société en général. Ça a été longtemps la convergence sur la base du développement. On trouve des extraits de discours de représentants de l'industrie qui nous disent que tout le monde veut le développement. Il s'agit de voir comment. Il s'agit de voir comment on s'assure que le développement bénéficie non seulement à l'ensemble de la société, mais aussi aux communautés locales. Puis dans la transition énergétique, bien, la convergence, ça nous englobe tous. Hein, parce que si la vie, la civilisation humaine puis la vie humaine reste possible sur la planète, ça va être grâce à la transition. Et puisque ça prend du lithium, du cuivre, etc., pour faire la transition, bien, on est tous dans le même... Nos intérêts convergent tous. Donc, ce n'est pas la question de savoir si on va ouvrir des mines, la question c'est comment on va exploiter nos mines. Alors moi, je pose la question, ah oui, mais combien ça en prend de minerais? Si on regarde les projections pour la quantité de lithium puis de cuivre, puis les minerais que ça prend pour cette transition-là, bien, on va en extraire autant dans les 40 prochaines années qu'on en a extrait depuis l'âge de fer. Puis il donne l'exemple du cuivre. Alors ça en prend, les réserves actuelles, on a 30 ans de production, mais les besoins de l'industrie pour la transition, ça nous en prend 4,5 milliards de tonnes de cuivre pour une seule génération de technologies renouvelables. C'est 6 fois le volume de cuivre extrait au cours de l'histoire. Alors c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est la mine de Malartic. Hein? Alors la prochaine diapo. Ça, c'est les projections de besoins de minerais. Prochaine diapo. Ça, c'est les émissions de CO2 à travers le monde, divisées par continent. Ce qu'on voit, c'est une courbe exponentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y en a pas de transition. Il n'y en a pas là. On peut ralentir, on peut faire des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire et qu'on laisse tout aller. Non, c'est pas ça. Mais de transition, il n'y en a pas. Donc, les changements catastrophiques, il va en avoir. Donc, la question qui se pose, c'est pas comment on extrait de manière responsable, c'est est-ce qu'on veut des marais? Est-ce qu'on veut des forêts? Est-ce qu'on veut cette nature-là qui donne des services écosystémiques ou on veut le trou qu'on a vu à la diapositive précédente? Donc la question, c'est pas comment, c'est bel et bien si. Hein, je vous pose cette hypothèse-là. Je pense, moi, que la question, c'est bel et bien si. Donc c'est dans ce sens-là que activité minière de manière responsable, comment le faire, c'est une question qu'il faut se poser quand il y a de l'activité minière. Effectivement, il faut absolument se la poser. Mais ce n'est pas la question qui va nous assurer une transition verte et une économie viable de la civilisation humaine sur la Terre. Quand on parle de responsabilité, on n'utilise pas le bon mot. Le mot qu'il faudrait utiliser, c'est autorité. Les entreprises minières peuvent agir de manière plus ou moins responsable, mais d'abord et avant tout, ce qu'elles ont, c'est de l'autorité sur le territoire. Elles décident. Elles décident à la place des Premières Nations, elles décident à la place de la société en général.